le livre de Genèse, chapitre 19, du verset 3 au verset 9 et le verset 14, nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain. Ils mangeaient. Ils n'avaient pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison. Depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était là. Alléluia. Ils appelèrent Lot et ils leur dirent: où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit: mes frères, je vous en prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qui vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Il dit: retire-toi. Il dit encore: celui-ci est venu comme étranger, et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pis qu'à eux. Et pressant Lot avec violence, ils avancèrent pour briser la porte. Alléluia. Verset 14. Lot sortit et pria et parla à ses gens qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ces gens, il parut plaisanter. Alléluia. Acclame la parole de Dieu. Comme vous le savez, lorsque nous changeons de mois, nous changeons également de thème. Aujourd'hui, nous sommes le premier jour du mois de février, donc un nouveau mois, et nous avons donc un thème nouveau qui est l'ombre. J'aimerais que vous puissiez répéter après moi: l'ombre. 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 Alléluia. Le sous-thème de ce soir est l'ombre de mon toit. L'ombre de mon toit. Cette histoire de Lot est une histoire un peu perplexe, complexe. Alléluia. Et c'est pour ça que je voudrais qu'on puisse le décortiquer ou la décortiquer pour que nous puissions comprendre selon notre esprit. Amen. Alors, avant toute chose, nous allons voir l'ombre sous plusieurs formes. L'ombre, c'est quoi d'abord? Alléluia. Nous allons voir l'ombre. Je ne vais pas définir tout ça ou expliquer tout ça, mais je vais juste voir les aspects de l'ombre que je vais vous expliquer. L'ombre, nous allons voir l'ombre comme abri physique. Lorsque nous sommes à l'ombre de quelque chose, c'est que nous sommes à l'abri de quelque chose. Alléluia. L'ombre du soleil, c'est que nous sommes à l'abri du soleil. Nous sommes comme éloignés du soleil. Et deuxièmement, nous sommes à l'ombre
me mets ici, là, il y a mon ombre. Alléluia. Amen. Donc physiquement, vous voyez mon ombre. Amen. Hein? Amen. Mais spirituellement, il y a aussi une ombre. Amen. Amen. Spirituellement, il y a aussi une ombre. Mais physiquement aussi, il y a une ombre. Parce que nous voyons l'ombre physique. Amen. Amen. Mais spirituellement, nous avons aussi une ombre que nous ne voyons pas. Amen. Alléluia. Amen. Parce que souvent, nous voyons le corps physique, mais nous ne voyons pas notre esprit. Or, l'esprit est l'ombre de notre corps. Alléluia. C'est pour ça, ça c'est juste une parenthèse. Quand on dit que Pierre, quand il passait, son ombre guérissait les malades. Ce n'est pas Pierre physiquement qui guérissait les malades, mais c'est son esprit qui guérissait les malades. Alléluia. Mais sachant que son esprit, ce n'est plus lui-même, son esprit c'est le Christ. Donc c'est Christ qui guérit les malades. Parce que Pierre dit, ce n'est plus moi qui vis, mais ce Christ qui vit en moi. Donc ce n'est plus moi, Blanche Palex, qui fait, mais c'est l'ombre de Blanche Palex. Ce qui veut dire que ce n'est plus moi, mais c'est le Christ qui fait. Donc nous devons d'abord comprendre ça dans notre esprit. Si nous ne comprenons pas cette base, nous allons voir que c'est l'ombre physique de Pierre qui est en train de guérir. Alors qu'il ne s'agit pas de l'ombre physique de Pierre qui guérit, mais de l'ombre spirituelle de Pierre qui est en train de guérir. Alléluia. Parce que c'est l'ombre, celui qu'on ne voit pas. Alléluia. Mais il existe. Il est là, mais on ne le voit pas physiquement. Il faut le voir maintenant spirituellement. Mais il existe. Il est l'ombre. Alléluia. Alors, nous allons voir troisièmement l'ombre comme corps. Amen. L'ombre comme corps qui abrite l'esprit ou la divinité. Alléluia. Nous avons tous ces aspects, nous devons voir. Parce que l'ombre ici, comme j'ai dit, nous le voyons sous plusieurs aspects, plusieurs formes. L'ombre qui abrite l'esprit. Peu importe quel genre d'esprit. Alléluia. Peu importe quel genre d'esprit. Tu peux abriter un démon. Tu peux abriter comment je vais dire, la jalousie. Parce que la jalousie c'est un démon. C'est un esprit. La haine aussi est un esprit. La vengeance est un esprit. L'impudicité est un esprit. Peu importe ce que tu abrites au-dedans de toi, tu abrites un esprit. Alléluia. Donc peu importe, c'est que même le vol est un esprit. Peu importe, le mensonge est un esprit que tu abrites. Bon, imaginons combien d'esprits peuvent habiter dans un homme. Alléluia. Combien d'esprits? Parce que beaucoup de gens voient ces choses-là sous la forme physique. Mais tous ces esprits-là, même quelqu'un qui imagine les choses, il a un esprit d'imagination. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont des esprits d'imagination? J'aimerais que tu répètes après moi, esprit d'imagination. Esprit d'imagination. Il y a des gens qui ont l'esprit d'imagination. Donc lorsqu'il est sur sa couche, il imagine des choses, il en fait toute une histoire, et lorsqu'il va raconter, il va raconter comme si c'était réel, et même les gens qui sont là vont croire comme si c'est vrai, alors que c'est une imagination. Et l'esprit d'imagination tue beaucoup de gens. Les familles, même l'église, même au niveau professionnel, l'esprit d'imagination tue beaucoup de gens. Alléluia. Mais beaucoup ne peuvent pas comprendre que dans la personne, il y a un esprit qui est en train d'agir. Et cet esprit, c'est l'esprit d'imagination. Alléluia. Alors, on peut recevoir un invité. Un invité d'honneur. Et l'invité d'honneur, c'est soit la divinité, ou soit le mal en nous, ou soit le bien. Alléluia. On peut avoir à incarner le mal,
invité principal. Alléluia. Cet invité-là, nous l'avons choisi. Nous l'avons donné une place de choix dans notre cœur, dans notre corps. Et cet esprit-là, c'est lui qui domine sur nous. Parce que nous lui avons donné la paternité de régner. Alléluia. Amen. Amen. Nous pouvons aussi recevoir l'Esprit de Dieu comme invité principal. Amen. Nous allons parler maintenant de l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que je vous ai pris cet exemple de l'ordre. Amen. Lorsqu'un homme reçoit l'Esprit de Dieu au-dedans de lui, ou encore lorsqu'il découvre sa nature divine, parce qu'on ne reçoit pas l'Esprit de Dieu comme s'il vient d'ailleurs. Alléluia. Amen. Mais on découvre sa divinité qui est déjà en nous. Cette découverte-là devient comme si nous avons reçu le divin dans notre maison. Alléluia. Nous devons comprendre que lorsque nous découvrons la nature de Dieu, nous devons premièrement d'abord commencer par l'accepter. Parce que si tu n'acceptes pas, elle ne peut pas aussi s'installer. Elle ne peut pas aussi se manifester. Alléluia. Il faut d'abord commencer par découvrir sa divinité. Donc avoir une prise de conscience. Une fois que nous avons découvert la divinité, nous devons l'accepter. Si nous n'acceptons pas, il n'y aura pas de réaction de sa part. Nous devons apprendre à l'adopter, à l'accepter. Alléluia. Amen. À l'aimer, à le choyer comme si c'était notre invité que nous venons de recevoir. Prenons un exemple dans le physique. Quand quelqu'un sait qu'il va recevoir le président chez lui, alléluia. Il faut d'abord qu'il sache qu'il reçoit le président, n'est-ce pas? Deuxièmement, il va se préparer pour recevoir ce président. Ensuite, alléluia, il va prendre les dispositions nécessaires dans sa maison pour pouvoir recevoir celui qui vient. Alléluia. Et lorsque le président arrive aussi chez lui, il va avoir aussi une attitude adéquate pour pouvoir recevoir ce président. Alléluia. Maintenant, imaginons spirituellement. Il faut que nous ayons d'abord conscience de ce que nous sommes en train de recevoir. Ce que nous avons de précieux au-delà de nous. Si nous ne sommes pas conscients de ce que nous avons de précieux, nous ne pouvons pas recevoir cela. Alléluia. Parce que comme je l'ai dit tantôt, Dieu ne vient pas d'ailleurs, mais il est déjà au-delà de nous. Et il faut juste réaliser qu'il est là. Alléluia. Il faut d'abord réaliser. Il faut d'abord sortir de cette pensée qui nous pousse à voir que Dieu est à l'extérieur alors que Dieu est à l'intérieur. Alléluia. Alors, nous allons revenir sur mon passage d'aujourd'hui. Amen. Je veux lire le même chapitre, verset 19. Donc, du premier verset au deuxième verset. Voici ce qu'il nous est dit. Les deux anges arrivèrent à Sodome sous le soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous lèverez le bon matin et vous poursuivez votre route. Non, répondit-il, nous passerons la nuit dans la rue. Alléluia.
Alors, je voudrais commencer par expliquer d'abord. Voyez-vous, Lot n'était pas dans la maison. Amen. Mais Lot était à l'entrée de la ville. Parce qu'il savait qu'il allait recevoir une visite. Alléluia. Or, beaucoup d'entre nous, nous ne savons pas à quel moment nous allons recevoir la visite. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Pourquoi? Parce que premièrement, ils ne s'attendaient pas à cette visite. Alléluia. Deuxièmement, quand elle est arrivée, ils ne l'ont pas reconnue. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Mais l'autre était au saguet. La parole